Que je suis Sombier Youssoufou Diamal, l'actuel président de l'association OPISIS. OPISIS, c'est une association humanitaire que nous avons mise en place. Je suis membre créateur, membre fondateur. Nous avons mis en place avec la défunte Anaïs Koro Drabo. On a été beaucoup plus actifs auprès des personnes déplacées internes et aussi des personnes malades, des handicapés. Nous œuvrons dans le social et dans l'humanitaire. Merci à Éclair Info de me donner l'occasion de parler un peu de OPISIS et puis de parler un peu des perspectives. Mais avant de m'attaquer au sujet, je m'incline devant toutes les victimes du terrorisme et aussi devant notre défenseur. Alors, on a observé après le décès tragique d'Anaïs Drabo, on a observé une période de deuil, accompagnée d'une période un peu de, je dirais, de sommeil. Voilà, de sommeil, mais pas d'inactivité. Voilà. Il faut reconnaître qu'on a rencontré pas mal de problèmes, comme toute association d'ailleurs, et on en a toujours. Surtout que la disparition de notre sœur a engendré pas mal de polémiques. Donc il était nécessaire d'observer un temps avant de reprendre les activités. Là, on s'est dit, elle est partie avec son sourire, mais le sourire qui reste au sein de OPISIS, c'est rendre service à autrui. Donc il est de notre devoir de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble. Donc les difficultés, on en a eu. Et il y en a, on était obligé même pour le souci de gestion, libérer notre siège au niveau de la Padoua, puisqu'on avait près de 6 à 7 mois qu'on allait observer. Mais on est quand même resté un peu actif avec nos partenaires qui nous approchent et qui veulent aider ou contribuer un temps soit peu à donner le sourire aux personnes déplacées internes ou à tels malades. On les oriente, on organise, mais on n'était pas fréquent. Voilà, vous n'ignorez pas que la présidente, elle était beaucoup plus média. Donc, actuellement, on a préféré rester dans l'ombre pour orienter un peu les gens qui veulent faire de l'humanité. Merci. Avant d'intervenir sur ça, je vais encore une fois remercier tous nos partenaires. Il y a un adage qui dit que le merci d'aujourd'hui détermine le cadeau de demain. Et donc, tous ceux qui ont aidé Anaïs à travers l'association, je les remercie. Et les politiques, les opérateurs économiques, tous, parce que Anaïs elle est fédérée, donc elle n'avait pas de distinction. Ça fait qu'on a eu l'appui de presque tous les ministères, depuis Blaise jusqu'à Damiban, passant par Roc. Donc, alors on compte reprendre un peu les activités. Pour le moment, nous avons une activité qui nous tient à cœur. Là, c'est le festival Paix, Amour, Lumière que nous appelons FESPAL, où il sera question de la communication interreligieuse sur la paix. Alors, il y aura une nuit de prière comme activité, et toutes les confessions religieuses. Il y aura une journée de don ou d'agape, ou d'action de grâce. Il y aura la conférence même, qui est l'activité phare, où chaque religion va intervenir pour parler de la paix. Voilà. Nous pensons qu'à travers ça, nous allons faire rayonner la paix au Faso et ensuite se donner la main pour construire ce pays. Donc, dans l'immédiat, c'est ce qui nous tient à cœur. Je crois que je vais profiter et remercier en même temps le ministère de l'administration territoriale. Pourquoi je précise cela? Parce que j'ai été ému
On leur a adressé une correspondance un vendredi pour demander le patronage. Et le lundi, à la première heure, on a été appelé. Alors j'ai trouvé ça efficace. C'est-à-dire que c'est 0 dossier dans les tiroirs. Et là, je vais l'activité est prévue se tenir à Banfora. On est en plein préparatif. Bon, la période, c'était déjà déterminé, mais avec les partenaires, il est possible qu'on décale légèrement, mais c'est courant mois de mars. Certainement avant le mois de Ramadan, avant le début du Ramadan. Voilà. Et on est en contact avec la communauté musulmane, la fondation Mouaz, l'évêque, l'église catholique, les protestants. Et bientôt, nous allons contacter aussi la religion traditionnelle. Oui, il faut dire que tout n'est pas que financier. On peut avoir l'idée, si l'idée est noble, il suffit d'approcher des bonnes volontés qui vont adhérer à l'activité. C'est ça qui fait notre force. C'était même la force aussi de la défunte, parce que c'était le advienne que pourra. Donc, au sein de l'association, on fonce, on tape à toutes les portes. Toutes les portes, parce que nous n'avons pas une structure fixe. D'ailleurs, on a développé nos partenaires au niveau local. C'est endogène pour le moment. En attendant des projets qu'on prévoit et qui va peut-être prendre en compte des institutions qui vont nous venir en aide. Pour le moment, c'est local. Et souvent, c'est individuel. Je prends le cas du forage qu'on a offert à Pazani. C'était Monseigneur Georgiano. C'est Georgiano qui nous a offert cela. Et maintenant, il a même promis un fourrage qui est bien parti. Certainement, dans les mois à venir, on vous parlera de ça. Donc, c'est un peu individuel. Bon, c'est vrai que les gens aussi ont soutenu en tenant compte de la personne qui était devant, mais ils ont vu en l'association une sincérité. Nous sommes une association, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de moyens, mais c'est la confiance qui fait que les gens nous assistent. Donc cette confiance-là qu'ils ont placée en nous demeure toujours. J'invite, c'est pas forcément des fortes sommes, il y aura des dons de vivres et autres. Donc toute personne qui peut aider l'association à réussir dans ses activités est la bienvenue. D'ailleurs, on va donner un peu les contacts téléphoniques. Il y a le 70 42 30 30, il y a le 76 60 39 20. On vous donnera aussi le numéro de compte. Alors, toute personne, où qu'elle soit, peut nous contacter. Et on s'organisera de telle sorte à pouvoir accueillir à bras ouverts ce don si cher pour sauver un peu la société.